Vague après vague, elle grignote. Et par endroits, elle avale jusqu'à 2 mètres de plage tous les ans. Il y a seulement quelques années, des familles habitaient ici. Il y a 5 quartiers qui sont là. Et ces quartiers-là sont appelés ces quartiers-là bientôt vont périr. La mer avance, la plage recule, les habitants plient bagages. Bargny surfe sous des vagues d'inquiétude liées à l'érosion côtière. Dans cette maison, on a perdu une chambre. Elle a été détruite par la mer. Et cette situation, nous la vivons depuis des années. Leur seul souhait aujourd'hui, c'est d'avoir une digue de protection, à l'image de celle construite à Rufisque. L'ouvrage fait 730 mètres pour un coût global de 3 milliards CFA. On souhaiterait que cet ouvrage soit prolongé jusqu'à Diokoul pour quand même protéger toute la côte rufisquoise et même au-delà, que cet ouvrage puisse aller jusqu'à Bargny ou Toubab Dialaw. En 2006, une partie du cimetière était envahie par la mer. C'est devenu un mauvais souvenir. Rufisque, Bargny, Ngaparou, Mbour, Joal, c'est toute la petite côte qui est touchée, soit 120 km de plage. Il y a certaines zones urbanisées qui vont devoir être délocalisées. Il y a des villages qui vont devoir être délocalisés. À Saly, le tourisme est sérieusement menacé par ce phénomène. Alors, on improvise. Les digues de protection que les hôtels ont construits, c'est ce qui a entraîné vraiment l'avancée de la mer dans le village. Dans plusieurs zones, on se lève, on fait une infrastructure qui porte préjudice aux riverains. Des brise-lames, c'est la solution expérimentée ici. Le projet doit s'étendre sur 1,5 km. Il y a des hôtels tout autour, mais quand même ça va couvrir le quartier de Salikoulang, mais ça va jusqu'à l'Espadon. Palme Beach, Savannah, toutes ces zones sont touchées. Ils ont démarré la construction de brise-lames, mais les travaux sont trop lents. Joal, à 120 km de Dakar. Ici, l'avancée de la mer a provoqué la salinisation des terres. Les populations, en majorité agriculteurs, étaient restées longtemps dans le désarroi. La digue anti-sel construite récemment a été à la hauteur des attentes. Du point de vue fonctionnel, elle va empêcher l'intrusion de la langue salée dans la zone basse, là où on est, pour que les femmes ou les hommes peut-être puissent reprendre des activités de riziculture. Mais elle va surtout servir à dessaler les champs de culture. Il y a tout de même un bémol. On estime qu'il faudrait encore mettre au moins 3 km pour qu'elle protège en entier la zone de la communauté rurale d'Inguéniène. Longtemps en immersion, le quai de pêche de Joal a émergé depuis peu. C'est bien fait parce que vous avez vu, les femmes sont en train d'étendre leurs petits yets ici et les gens traversent calmement sans que l'eau ne rentre dans le port. La réalisation de cette digue a permis de repousser de quelques mètres la mer. Les activités ont repris de plus belle, mais les pêcheurs sont inquiets. Ils ont découvert avec horreur une brèche, une entreprise installée près de la plage en hauteur. Les activités humaines ont accentué l'érosion des côtes. Les constructions et prélèvements de sable sur les plages favorisent l'avancée de la mer. Le combat qu'on mène ici, c'est contre l'extraction du sable marin. Nous sommes conscients que le prélèvement du sable fait avancer la mer. Actuellement, l'extraction du sable marin. À travers le Fonds d'adaptation au changement climatique, le Sénégal a obtenu des financements pour protéger les zones les plus vulnérables. Rufisque, Saly, Joal notamment. Reste maintenant à sensibiliser les populations sur la préservation des côtes.